C'est ridicule. C'est ridicule, puis franchement à ce niveau-là, ça devient pathologique. Je fais cette petite vidéo pour ceux qui ne seraient pas sur Twitter ou sur Facebook et qui voudraient avoir quelques petites news sur l'avancée de la chaîne. Je viens de terminer, il est ici sur ce petit pupitre, le texte du prochain Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Et ça va être un petit peu monstrueux. Bien entendu, j'ai caché le sujet, pour pas que vous puissiez le voir, mais il faut que vous le preniez de côté en fait, pour comprendre à peu près quel est le souci de ce truc. C'est que ça fait 89 pages, c'est le plus long Pourquoi j'ai raison, vous avez tort que j'ai écrit depuis le début de cette chaîne. Ça va faire 3 fois la taille du Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Star Wars 8. Ça va être un monstre, et le truc c'est que c'est le pari le plus absurde et débile que j'ai fait depuis le début de cette chaîne. Ça va être à la fois Pourquoi j'ai raison, vous avez tort le plus long et le plus risqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'étais dit, Star Wars commence à en avoir ras-le-bol. Les derniers Pourquoi j'ai raison tort que j'avais fait étaient sur Star Wars, c'était Star Wars 8 et Solo ensuite. Entre temps, j'avais fait Kubrick, qui était pas un Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Donc du coup, Star Wars, je commence à un petit peu à en avoir une overdose, quoi. Et quand j'ai fini Solo Star Wars Story l'année dernière, je me suis dit, je sais que j'ai promis Star Wars 9, mais je voudrais bien faire une pause avant. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur un sujet de mon choix, un sujet qui me fait plaisir, et je vais me faire plaisir à fond avant d'attaquer Star Wars 9. Donc, soyez tous prévenus tout de suite, ceci n'est pas Star Wars 9. Ceci n'est pas non plus Le Seigneur des Anneaux, comme j'ai pu le voir. Ce n'est pas non plus tout un tas d'autres réalisateurs qui ont sorti sur lesquels j'ai déjà fait des Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Regardez les playlists de la chaîne, elles sont bien organisées, je fais en sorte qu'elles soient bien propres. Normalement, vous pouvez trouver absolument toutes les vidéos que j'ai fait en quelques clics. C'est pas une de ces sagas-là, c'est pas Tarantino, c'est pas Spielberg, c'est pas tout un truc. Le truc, c'est que vous cherchez trop dans le cinéma. Parce que le défi que je me suis posé avec ce Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, c'est que ça va parler de cinéma, mais pas que. Ça va parler de la relation entre le cinéma et un autre domaine artistique. Et c'est pour ça que c'est aussi long. C'est aussi parce que c'est sur une saga entière qui compte beaucoup d'épisodes. Et même si je ne les aborde pas tous en détail, j'en aborde quelques-uns spécifiquement en détail, c'est quand même une grosse saga. Et revenir sur tous les épisodes qu'il y a dedans, c'est un peu compliqué. Il y en a qui sont déjà au courant du sujet qui est traité dans ce Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, parce qu'il y a tous ceux qui sont sur Tipeee par exemple, à qui je fais des bilans réguliers tous les mois de la progression du travail, et donc ils savent déjà le thème et le sujet précis qui va être traité dans cette vidéo, parce que je suis un peu en flip. Je sais pas du tout si mon public pourra trouver ça intéressant et captivant ou pas, et c'est pour ça que c'est complètement débile d'en avoir fait la plus grosse vidéo, parce que ça va prendre 3 plombes de finir ce truc, et du coup il vaudrait mieux que les gens apprécient le sujet, sinon je vais me faire chier pour rien en fait, pendant des mois. Et avec un peu de chance, vous tombez peut-être sur un des charognards qui a zoomé sur la photo sur Twitter. C'est affectueux, charognard, c'est pas du tout... je considère pas du tout que vous êtes des enfoirés, je comprends tout à fait pourquoi vous l'avez fait. D'ailleurs, la première fois que j'avais posté une photo de du working progress là-dessus, j'avais retiré le titre de la miniature pour être sûr que personne allait zoomer dessus et le lire. Et là, je me suis dit, il y a tellement de pages, le truc va être forcément compressé par Twitter ou un truc dans ce genre-là, et non. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont réussi à lire le sujet. Donc, il y en a quelques-uns, en plus des tipeurs, qui ont... pour qui le sujet a leaké. Voilà, donc si vous êtes vraiment déterminé à savoir de quoi je vais parler, vous avez peut-être moyen de le trouver. Mais vous savez que sur le principe, j'aime bien vous faire la surprise plus tôt, donc voilà. C'est con, ça me fait encore plus flipper, mais si vous voulez vous gâcher la surprise et me dire que vous attendez la vidéo ou pas, au contraire, voilà, il y a peut-être moyen de trouver quelqu'un qui pourra vous le dire. Cela dit, je sais qu'une partie de mon public peut être intéressée par ça parce que j'ai déjà plus ou moins évoqué le domaine dans certaines vidéos. Mais pas comme ça, et techniquement c'est la première fois que je vais aborder ce domaine aussi en profondeur, autant en profondeur. Donc c'est un pari qui pour moi est assez risqué. C'est un peu le truc, c'est que j'essaye de me challenger aussi, faire à la fois une pause et un challenge. Je me suis dit, aborder pour une fois un domaine un peu différent du cinéma pur, ça pourrait peut-être être intéressant. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce petit pari. Le texte est déjà découpé en plusieurs parties. Vous le voyez pas très bien là, puis si je courbe trop le truc, vous risquez d'avoir des trucs, mais il y a déjà des petits trombones là, vous voyez, qui sont en train de se séparer. Il y a grosso modo 5 vraies parties à ce Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, chacune faisant à peu près la taille d'un Pourquoi j'ai raison, vous avez tort classique. C'est-à-dire que la partie 1 là, elle fait la taille du Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Star Wars Solo et Star Wars Story. La partie 2 fait à peu près la taille de celle sur Star Wars 8, etc., etc. Donc du coup, cette vidéo est aussi pour vous annoncer que, pour une fois, je vais un peu changer mon mode de sortie.
Je sais pas si je vais sortir module par module, je voudrais les sortir les 2 premiers, les 2 suivants et le dernier à la fin, parce que le dernier est vraiment le plus gros des 5. Et du coup, je me dis peut-être que je pourrais avancer comme ça, thématiquement, vu comment je progresse dans l'analyse, ça pourrait se faire 2, puis la dernière partie. Donc, je vais voir comment je vais m'y mettre, mais ça va être très laborieux à sortir, et vous attendez pas à voir ça sortir avant quelques temps. La première partie, ce sera pas avant la fin de l'année, au moins, et encore, je sais pas si je réussirai à tenir le délai, et je pense que ça se finira pas avant le milieu de l'année prochaine, au minimum, quoi. Ce qui veut dire que Star Wars 9, ça va encore mettre du temps enquiller derrière, je suis désolé. Et alors, du coup, l'autre petite annonce, c'est que j'ai tourné tout un tas de vlogs, j'en ai tourné toute une série là, et j'en ai d'autres qui pourront s'ajouter assez facilement. Je vais prendre quelques jours là pour les monter et pouvoir les prévoir dans les sorties à venir, comme ça je vais avoir plusieurs semaines spécifiquement dédiées à enregistrer mes voix off, faire mon montage au propre et ensuite partir sur les facecam et finir le montage de ces 2 parties là. Donc voilà, ça va être un projet très particulier par rapport à la chaîne, par rapport à la durée que ça va prendre, par rapport au sujet qui va être abordé. Et honnêtement, je suis un petit peu en angoisse à me demander est-ce que ça va vous plaire ou pas, est-ce que ça va vous intéresser ou pas. Donc voilà, c'est un de mes plus gros défis, littéralement, quand même. Et j'espère que ce challenge vous intéressera et que j'arriverai à le relever correctement. Donc voilà pour ce qui est de l'annonce. Maintenant, on va commencer le travail en dur, quoi. Le texte a commencé à être écrit à peu près quand j'ai sorti ma vidéo sur... après ma sortie de la vidéo sur les salles de cinéma qui partent en couille. Et dans l'écriture, j'ai fait une pause quand j'ai fait la vidéo sur Premier Contact de Denis Villeneuve, qui était pas très longue, mais qui m'a fait faire une petite pause quand même. Pour ceux qui se demandent par rapport à l'écriture, comment est-ce que ça avance, l'écriture un truc dans ce genre-là, évidemment, t'écris pas tout d'une traite. C'est, je peux même pas vous montrer un extrait là, mais c'est du gros texte bien, ça prend toute la page quoi. C'est vraiment, ça remplit tout le truc. J'ai bouffé une cartouche d'encre en 50 pages tellement les pages sont remplies de texte. Y a pas beaucoup d'aération, c'est presque des noirs partout, donc la cartouche elle a tout filé en 50 pages. Évidemment, je l'ai écrit en plusieurs parties et il faut bien regarder ce qui est traité dans le sujet, et ça aussi ça prend du temps qui est mélangé au temps d'écriture, parce que plus tu vois des trucs, plus tu as d'idées, de trucs à rajouter, de sujets à traiter, de points à faire, de trucs à noter. Donc voilà, ça s'est pas fait en une traite, ça se fait plutôt lentement, mais avoir réussi à sortir tout ça en quelques mois là, honnêtement je suis plutôt fier de moi. J'ai l'impression que c'est plus rapide que mon rythme d'écriture habituel, parce que d'habitude je commence à écrire plus tôt que ça. Donc honnêtement, j'ai plutôt pas mal bossé pendant tout ce confinement, et alors que ça n'a pas beaucoup changé mon rythme habituel, mais les absences de sortie en salle, pour le coup, m'ont vachement libéré de temps. Ne pas avoir à faire des vlogs régulièrement toutes les semaines pour les sorties, c'est incroyable le temps que ça libère. Donc pour le coup, c'est presque un peu ça en fait. Voyant le confinement arriver, je me suis dit, eh bah du coup j'ai le temps de bosser sur tous ces trucs-là, profitons-en, prenons le temps et essayons de bosser dessus quoi. Donc du coup, voilà, le fruit de ce travail est présent, et maintenant il va falloir le mettre au propre et le convertir en audiovisuel. Et corriger le texte au fur et à mesure pendant que j'écris, parce que il y a plusieurs écritures quand t'écris. Ça c'est juste la base de travail. Une fois que t'as ça, tu enregistres le truc, puis quand t'enregistres, tu te dis ouais mais en fait ça faut pas que ça aille dans cet ordre-là, et puis en fait ça c'est pas très bien, puis en fait ça dit pas exactement ce que je voudrais, puis ça c'est beaucoup trop compliqué, ça prend du temps, il faudrait que je le fasse plus court. Donc ça c'est juste la base, après il y a encore le reste du travail qui arrive, et généralement c'est pour ça que j'aime pas les sortir morceau par morceau, j'aime bien avoir tout fini pour avoir une vision bien globale de ce que je veux faire, mais là pour le coup les thèmes sont vraiment bien séparés, donc je pense que je peux réussir à m'en sortir à peu près en faisant un truc épisodique. On va bien voir, j'espère que ça vous plaira en tout cas, j'espère que vous êtes impatient de voir le résultat, que vous êtes impatient de savoir de quoi ça va parler. Au passage, petit indice, c'est glissé dans cette vidéo. Prenez soin de vous, regardez des films, ou allez voir des films si vous le pouvez. Je sais pas comment les salles de cinéma s'en sortent, là on est en train de parler de possible reconfinement, etc. Donc ça va peut-être être encore très compliqué cette fin d'année, donc regardez ou allez voir des films. Ciao.